d'accrochage scolaire des clics. Pendant plusieurs semaines, nous avons cherché à comprendre la présence des troupes australiennes lors de la Première Guerre mondiale, dans le secteur de la côte 70, où se situe notre collège. En plus des recherches et de cours, nous avons réalisé des randonnées pour découvrir concrètement certains lieux de mémoire. Aussi, Maxence Druel, étudiant en histoire et passionné par ce conflit, est venu nous exposer le rôle des compagnies australiennes, et Philippe Clairbourg nous a permis d'échanger avec Robin Sanderson, dont le grand-père a participé à la guerre. Dans cette vidéo, nous présenterons tout d'abord le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les raisons du conflit dans notre région et notamment nous évoquerons la bataille de la côte 70. Ensuite, nous présenterons le rôle des troupes australiennes et nous exposerons l'histoire surprenante d'une cloche de gaz prise aux Allemands. Enfin, nous présenterons des lieux de mémoire honorant les soldats australiens dans la région. La Première Guerre mondiale a débuté en août 1914. Les causes sont multiples pour expliquer la montée des tensions, qu'elles soient territoriales ou économiques. L'assassinat de l'héritier d'Autriche-Hongrie François Ferdinand fut l'élément déclencheur de l'engrenage des alliances et du conflit mondial qui a notamment opposé deux camps. La Triple Entente, composée de l'Empire allemand, de l'Empire d'Autriche-Hongrie et de l'Italie, à la Triple Alliance, composée de l'Empire russe, de la France et du Royaume-Uni et de leurs colonies. Les fronts durant la guerre s'étendent sur toute la région nord et de la France du fait de la proximité avec l'Empire allemand et de leur attaque par la Belgique. L'armistice de ce conflit fut signé le 11 novembre 1918. Les bilans matériels et humains furent très lourds. De nombreuses villes et de nombreux villages furent entièrement détruits. Parmi les soldats, on totalise plus de 10 millions de morts et des millions de blessés. Après-guerre, les historiens surnomment les poilus blessés les gueules cassées. Il y a eu aussi des millions de victimes civiles. Ainsi, le traumatisme moral fut important pour les populations. À l'issue du conflit, tout le monde espérait qu'il s'agisse de la der des der. Notre collège fut construit dans les années 1960 sur une ancienne ligne de front dans la zone appelée la côte 70. Lors de notre première randonnée, nous avons découvert des lieux de mémoire expliquant la présence de troupes britanniques, notamment canadiennes, à proximité de notre établissement, sur le territoire des communes de Bénifontaine, Vendat-et-Vieille et Los-Angeles. Nous avons découvert la présence d'un drapeau canadien, de 2 plaques commémoratives et des ruines de bunkers. Nous étions en train de nous déplacer sur la côte 70 qui était un lieu stratégique du secteur. C'est pourquoi les Allemands et les Britanniques y ont mené de terribles combats. Du haut de cette côte, la vue était meilleure, notamment pour surveiller l'avancée des troupes ennemies. Thomas, est-ce que tu peux dire où on est ? On est entre Lens et Vendin. C'est ici où les Allemands et les Canadiens se sont battus pour avoir le point stratégique parce que la vue elle est dégagée. Et ça, il y a des troupes ennemies, on les voit. Ok. Ça s'appelle comment cet endroit ? La côte 70. Ok. Où étaient les Canadiens ou étaient les Allemands ? Les Canadiens étaient là-bas et les Allemands là-bas. Lors de la seconde randonnée, nous sommes allés jusqu'à Los Angeles où nous avons visité le mémorial qui rend hommage aux soldats canadiens ayant combattu notamment en 1917 lors de la bataille de la côte 70 du 15-5 août. Vas-y. Au cours de nos visites, nous n'avons pas découvert le lieu évoquant la présence des troupes australiennes, y compris le Low British Cemetery où sont enterrés 2894 soldats et britanniques, dont 461 canadiens. Il y a aussi 1998 tombes sans nom. Pourtant, les soldats australiens ont bien combattu dans ce secteur. Pendant la majorité du conflit, les soldats ont combattu dans des tranchées pour tenir la position. Ainsi, ils ont aménager des lignes pour surveiller, mais aussi y vivre au quotidien. Ils ont creusé des souterrains où ils dormaient, mangeaient, se détendaient, mais aussi se soignaient. Les armées ont d'ailleurs donné des noms aux tranchées pour mieux se repérer.
Les soldats creusent aussi des tunnels pour essayer d'attaquer différemment l'ennemi. C'est ce qu'on appelle la guerre des mines, en utilisant de la dynamite placée sous les tranchées ennemies. Dans ce contexte, les troupes australiennes étaient importantes, car spécialisées dans la réalisation des tunnels. Ainsi était présente dans le secteur de la côte 70 la fille australienne Turnelane Company, intégrée aux troupes canadiennes. Ces soldats étaient originaires de l'ouest de l'Australie, de la région d'Adélaïde et exercèrent la profession de mineurs d'or. This is the photo of the 3rd Australian Tailoring Company at Hulluch. Major Sanderson was the leader of the 3rd Australian Tailoring Company. The Australians' role during the Battle of Hill 70 was great, and the Canadians thanked the Australian soldiers for their work and for their courage. Ils ont combattu dans le Lost Salient, c'est-à-dire une partie avancée du front. Les Australiens ont réalisé les tunnels pour la vie quotidienne, mais aussi pour attaquer les troupes allemandes. The Australians dug tunnels, the tunnels and the mine made an underground system. It made it possible for the soldiers to communicate more easily. Nous avons découvert par nos recherches les tunnels creusés à Hulluch dans un sol calcaire. 3000 soldats pouvaient s'y cacher. Des canaris, des oiseaux étaient utilisés pour savoir si l'air était pur pour prévenir, par exemple, un manque d'oxygène ou de la présence d'un gaz toxique pour l'homme. Dans les galeries minières, les tunneliers intervenaient aussi pour les consolider et les réparer. Une compagnie australienne était présente, les Alphabetical, qui s'occupaient notamment d'amener de l'eau, l'air et l'électricité. The soldiers basically lived in the trenches and in the tunnels. It was safer than outside. When the prison gas was invented, the soldiers had to wear gas masks to survive. Pendant notre travail, Maxence et Philippe nous ont mis en contact avec Robin Sanderson, dont un aïeul a participé à la Grande Guerre. Par échange de mails, il nous a raconté l'histoire d'une cloche de gaz. Lors d'un raid en 1917 à Los Angeles, les soldats de la 3e compagnie de tunneliers, sous la direction du major Sanderson, ont pris possession d'une cloche qui servait à alerter des attaques au gaz. Elle représentait un trophée pris à l'ennemi. En revenant en Australie en 1919, son grand-père l'a offert à l'école de Wilderness, située à Adélaïde dans le sud de l'Australie. De nos jours, cette cloche est toujours installée dans la cour. Elle a servi pendant de nombreuses années pour annoncer le début et la fin des cours. Aussi, les élèves présentaient la cloche quand ils font un tour musical en Europe. La raison pour laquelle son grand-père a offert cette cloche à l'école australienne, c'est parce qu'un de ses officiers, le capitaine Brown, fut le frère de la directrice contemporaine de l'école. Maxence nous a présenté différents lieux rendant hommage aux soldats australiens. La tombe du soldat australien caporal Frederick Benson, décédé le 4 février 1917, sous terre par une mine allemande. Ainsi on y voit une couronne faisant référence à la monarchie britannique, mais aussi un soleil faisant référence au fait que le soleil se lève en premier sur Terre. Ainsi, l'Australie illumine le monde.